vérité. Je sais pas ce qu'on va trouver. Je sens que ça va pas me plaire. Mais bon. Allez, démontage de la culasse. Du M54B30. De ma putain de BM qui a 109 000 km. Qui a décidé de me casser les couilles et de faire de compression sur un cylindre. Ah bah écoute, ça a l'air de bouger. C'est bon signe ça. Oh oh. La chaîne de distribution qui fait la malle. Ça, c'est à prévoir. Les échappements, 5 heures pour démonter les vis. 4 heures. Truc de taré. Ça va même savoir que je vais peut-être pas refaire la même chose. Peut-être démonter les échappements par le dessous pour les remettre. Parce que putain. Ok, alors qu'est-ce qui bloque là? Ah, encore des trucs qui tiennent forcément. J'ai jamais réussi à remonter ce putain de moteur. C'est trop compliqué. J'en ai fait des moteurs, mais pas des gros comme ça. Pas avec autant de bordel à connecter. Ça, jamais fait moi. J'aime bien les V8 tout simple, là où il n'y a pas d'électronique. C'est que de la pièce mécanique. Au moins, tu te fais pas chier la bite. Là, ça dépasse mes compétences. Pour l'instant, on est sur le démonté à peu près. Enfin, c'est même pas encore le cas, parce que toi, ça me fait chier encore. Oh putain, cochon, plus là-dessus. C'est quoi qui tire encore? Je sais, j'aurais dû faire plein de photos, plein de vidéos. J'ai pas fait. C'est bien la première fois que ça m'arrive, mais bon, c'est comme ça. Il y a des tutos, ça me permettra de remonter normalement. J'espère. Putain. Wow. Il n'y a rien qui bouge. Hein. Je te garantis que c'est de taré. Ouais. Ouais. Mais encore. J'ai qu'un morceau de bois tout petit. Jamais que rien. Voilà. Ouais, tu regardes les mecs dans les vidéos, tu sais, ils te sortent les culasses direct. Ouais. Ça, c'est des vidéos. C'est comme les films. C'est pareil. Il y a toujours un truc. Tu défais les boulons, tu défais ci, tu défais ça. Regarde, et après, hop, tu vois dans la vidéo, le mec, il a la culasse dans les mains. Ouais. Ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est la merde. Alors bon, la culasse va certainement sortir. Elle sortait pas tout à l'heure, tout simplement parce qu'il y avait un truc qui me gênait. En fait, ce qui gênait, c'était une toute petite plaque derrière, au fond, derrière la culasse, côté cloison pare-feu. Ah, rien qu'à cause de ça, j'arrivais pas à sortir. Voilà. C'est dingue, hein, des fois il faut pas grand chose. Ça va faire que je vais pas réussir à sortir non plus. Hein. Hey, tu bouges, tu sors, tu fais quoi? Là, il y en a un peu marre. Il va falloir sortir de ton logement, pépère. Là, il bouge. Là, c'est par contre, quand je casse les guides. Oh la vache, qu'est-ce que c'est lourd, putain. Enculé. Et maintenant, elle veut pas sortir côté guide et côté échappement. Putain, c'est dingue. Là, elle sort ici. Alors pourquoi elle ne veut pas sortir devant? Si elle sort là.
Elle sort par ici alors. Eh, tu me fais chier alors si tu sors par là. C'est pas d'eau. Bon bah verdict. Ma moteur a l'air d'être sain. Je vais juste redescendre le piston numéro 1 pour le voir si le cylindre n'est pas marqué. Et finalement, eh ben, apparemment, il y a une soupape au cylindre numéro 1 d'échappement qui a cassé carrément sur le bord. J'ai jamais vu un truc pareil. Tu penses que j'avais 0 de compression? Voilà. Alors j'espère par contre que ça n'a pas été niqué complètement le siège. Si c'est juste la soupape à changer, ça ira. Mais là, à vérifier aussi après si la culasse elle est toujours bien. Ça a l'air. Mais bon. 109 000 km. Une soupape d'échappement qui grille comme ça. Alors certes, la voiture roule à l'éthanol. Mais enfin merde, ça fait 25 ans que je roule à l'éthanol. J'ai jamais pété un moteur. Même quand ils avaient plus de 200 000. Celle-là, elle a 109 000 km. Va comprendre l'histoire, toi. Enfin. J'ai changé de bougie. Je suis passé d'une bougie de 4 électrodes à une seule en iridium. Et 2 semaines plus tard, la voiture se mettait à merder. Et 2 semaines plus tard, j'avais ça. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une cause à effet? Est-ce que c'est la bougie qui a fondu? Parce qu'elle avait commencé à fondre, en fait, elle s'est tordue. Juste sur ce cylindre-là. Mais les autres, il n'y a jamais eu de souci. C'est très curieux. Est-ce que c'est la bougie qui s'est mise à fondre une fois que la soupape d'échappement s'est pétée? Ou est-ce que c'est la bougie qui a causé des problèmes et qui a créé après une rupture de la soupape, une mauvaise combustion? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que là, je sais pas si je vais réussir à la réparer ou si je vais la vendre telle qu'elle. C'est mal barré.
Alors, petit test d'étanchéité quand on a fait le rodage des soupapes. Là, j'ai mis une espèce de... C'est comme du gasoil, mais enfin, c'est une sorte de dégrippant liquide d'entreprise. Voilà, j'ai mis ça dans les chambres. Côté admission, j'ai pas de soucis. Mais alors, les soupapes d'échappement qui sont dans des métals... Enfin, dans un métal qui est plus dur et d'ailleurs qui n'aimante pas, pour la petite particularité, au niveau du bas là, de la soupape, bah, j'ai l'impression qu'il faut roder un peu plus fort. Et là, pour cause, on met un peu d'air de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit des bulles. Là, pareil. Voilà, c'est éloquent. Par contre, la numéro 3, enfin la 3 là, ici, c'est la soupape numéro 5. J'ai rien. Rien du tout. Par contre, la 6 ici, bah, elle, c'est pareil. Voilà. En fait, j'ai quasiment toutes les soupapes à refaire, sauf une. Celle-là ici. Celle-là ici. Pareil. Et celle-là à droite. La même chose. Bon, c'est sûr, je balance 9 barres. Hein. C'est sûr que ça fait beaucoup. Mais bon. Là, celle-là, la numéro 2, c'est éloquent. Là, c'est un petit peu là-bas. Bon, c'est pas grave. Hein. On va refaire. Tant pis, mais c'est un bon test. Je viens de trouver ça sur Internet, sur YouTube. Un mec qui faisait voir ça. Et c'est vrai que c'est pas con du tout avec de l'air. Ça permet vraiment de voir à quel niveau. Alors bon, je balance beaucoup de pression. Mais quelque part, bon, on voit quand même qu'il y en a, c'est tout petit. Il y en a d'autres, par contre, c'est beaucoup plus important. Là, c'est les deux premières, là, au secours. Mais je vais quand même laisser la méthode que j'avais avant, c'est-à-dire que je laissais le liquide toute unu, puis je voyais ce qui était sorti ou pas. Voilà. Regarde un peu mon copain. Bon, désolé pour le bruit du compresseur derrière. Bon, bah là, on a mis de l'éthanol. Vous voyez un peu de dégrippant là au fond. Parce qu'au début, j'ai fait un test avec... J'ai fait un test au début avec un peu d'huile. Et maintenant, on y va à la soufflette. Ouais, je suis trop content. À droite, il y en a encore un peu. Ouais, bon. Ouais, ça fait encore un peu. Mais bon. Après, je balance 10 barres. Hein. Ouais. J'ai filé. Ça fera l'étanchéité, ça le fera après. Bon, test avec de l'air et de l'éthanol au-dessus. Bon, il y a quand même 10 barres, alors si j'insiste, ça finit par passer. Hein. Voilà, on voit que ça commençait. Si j'appuie un peu plus fort, ça finit par passer aussi. Mais les échappements, par contre, sont nickel. Bon. En tout cas, quand je mets le carburant au-dessus, il n'y a rien qui s'en va. De toute façon, je pense qu'après l'étanchéité se fait aussi après en roulant, en fonctionnement. Donc ça devrait être pas mal. Voilà, il m'en reste encore. Ouf.
Alors, sur le moteur M54 B30 de la BM, voilà l'outil spécial pour caler les arbres à cam et les bloquer. Avec les deux petits trous au-dessus là, à ce niveau-là. Ici. Et puis voilà à quoi ça ressemble devant. Et voilà l'outil, un autre outil qui permet de positionner correctement les deux poulies. Alors, on y va. Avec une main, ça peut être simple. Celui-là, il va ici. Avec l'encoche vers le haut. Donc lui, il est calé. Et celui-là, il va ici et on décale. Voilà. Et là, effectivement, tu te retrouves avec le bon positionnement des deux pignons qu'on va pouvoir après poser là-dessus. Je vais essayer de continuer la vidéo pour vous montrer. Ça va être simple. Alors, il y en a plein d'autres qui l'ont fait très bien sur internet, donc le but c'est pas de le refaire. Mais bon, on va essayer quand même de faire en sorte que ça soit dans la boîte pour un joli souvenir. Alors, là, je suis en train de me faire chier à mettre. Ah si, ça y est, c'est bon. Hop là. Voilà. Là, on a positionné correctement. Et là, on voit tout le système. Et ma grosse main devant, désolé. Et c'est pas fini, il y a encore plein de choses à mettre devant. On l'a enlevé, ça serait bien. De toute façon, il n'y a pas vraiment de sens. Non, il n'y a pas vraiment de sens en fait. Il n'y a pas de sens sur celle-là, j'ai des bêtises. Voilà, une fois qu'on a fait ça, après, alors je vous le fais dans le mille, t'as pas intérêt à lâcher la vis et la faire tomber dans le carter, parce que là t'es dans la merde, grave. Genre de blague que je vais éviter. Alors, faut pas les serrer pour l'instant. Allez, on la tient bien. Ça c'est fait. La troisième, on joue pas au con, on la positionne aussi sans la faire tomber. Allez, vis, c'est tout ce que je te demande. Comme par hasard, elle vise pas. Elle te met bien en stress. Putain. Et là, faut pas s'énerver, parce que sinon tu fais une connerie, c'est mort. Putain. Ah la pute. Ça y est, c'est bon. Voilà. On ne les serre pas tout de suite parce qu'il faut les serrer à la fin avec un autre outil spécial. Donc ça c'est fait. Maintenant, la plaque avec le F devant.
stock, c'est une espèce de plaque ressort. Putain, ça c'est du film professionnel, hein, que je vous fais. Ah, ça bloque pas, mais c'est un peu dur. Putain, quelle galère. Bon, ça a l'air d'aller. À droite, on a une plaque avec marqué front devant. C'est marqué là. Pareil, il n'y a pas de sens. Il y a juste sens dans le sens front devant. Et voilà, elle se met n'importe où. Bah là c'est pareil. On va aller mettre des petits boulons. Et là, t'as pas intérêt à les faire tomber. C'est pareil. Hop là. En voilà un. Un deuxième. Et le troisième tout en bas. C'est pareil, on va éviter les conneries. Voilà, ça c'est pas mal. Donc ça c'est bon. La plaque ici, elle est bonne. Là c'est pareil, ça bouge bien. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il me reste le capteur de position qui lui a une petite flèche vers le bas ici. Et elle doit être alignée au plan de joint. Ma distribution elle n'a pas bougé, donc voilà, on y est au plan de joint. Hop là. Voilà. Allez, 3 boulons à mettre. Les 3 derniers. Donc c'est le dernier moment où il ne faut pas faire de conneries. Hop là. Parce que là, si t'en fais tomber un là, à l'intérieur là, du moteur, t'es dans une merde. Je t'en cause même pas. Allez, sois mignon. Celui-là, il est bon. Et il reste encore un. Ici. Voilà, là, la distribution, elle est posée. Posée, mais pour autant, elle n'est pas calée. Et pour la caler, il faut un outil spécial. On va enlever quelques vis un peu partout. Essayer de faire pause. Voilà, alors l'outil spécial, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'outil spécial, ça ressemble à ça. Cette pièce-là. Voilà. Et alors, cette pièce-là, elle se positionne comme ça. Voilà. Bon, ça a l'air pas trop mal ajusté, parce que les outils made in Chine, là, putain, il y en a certains, laisse tomber comment ils sont mal ajustés, c'est un truc de fou. Bon, il se met pas pour autant bien, encore. Par hasard. Il va falloir lui mettre un petit coup de marteau. Voilà, ça c'est bon. Hop là. Voilà, alors cet outil en fait il sert à tout bloquer. Et déjà on ramène ici la distribution de manière à ce que ça vienne toucher à l'intérieur. Voilà. Donc là le truc que je m'amusais à décaler tout à l'heure, qui est la distribution variable, le principe d'Evanos en fait. Voilà, et bien ça il faut l'amener en contact ici. Putain, j'y arrive plus d'une main. Si, ça y est, c'est bon. Voilà, là, ça touche. Et là, ça doit être pareil aussi à ce niveau-là. Il va
falloir aller chercher le bestiau. Bon bah voilà, j'ai fait 2 rotations, 2 tours au moteur à la main. Et on arrive bien au repère en bas là, sur le vilebrequin qui est là-bas, avec le petit repère qui est ici. Et ici, on a bien la petite flèche qui va au niveau du plan de joint, ici, et le plan de joint. Voilà, tout est nickel, aucune résistance. Je suis bien au point Moreau, j'ai remis ma pige côté boîte. Donc 2 rotations, ça veut dire que la distribution est calée, c'est fait. Je vais pouvoir démonter l'outil et puis passer au reste. Remontage à gauche, à droite. Il va falloir encore refaire les vanos ici, tout le bloc là devant, qui pour l'instant est ici, il a besoin de jaune neuf. Voilà, mais je vais pouvoir remonter différents éléments, éventuellement même toute la partie à droite, toute la partie admission. Ça va pas être encore une épreuve facile ça, mais bon, j'avance doucement, mais sûrement. Et là, on est en contact de chaque côté. Voilà, on va juste mettre les boulons pour que ça serre. Voilà, on a les portées qui sont bien. C'est-à-dire qu'en fait, nos 2 cames en fait, de déphasage sont positionnées à l'endroit où elles doivent être serrées. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir serrer tout l'ensemble, grâce à ça. Si tu n'as pas cet appareil-là pour caler et régler la distribution parfaitement, tu pourras faire ce que tu veux. Quand tu vas remonter, ça sera décalé. C'est vraiment un outillage qui est dédié, qui est spécial. Si t'as pas ça, t'es niqué. Alors, il y a beaucoup de voitures maintenant qui sont spécifiques, mais là, pour le coup des vanos, là, ça demande de l'outillage un peu particulier. Si tu l'as pas, t'es dans la merde. C'est à prendre ou à laisser, mon copain. Si tu serres avant, si t'as pas cet outil-là, et que tu serres avant d'une autre façon, tu décales tout, en fait. C'est pour ça qu'il faut que ça soit bloqué au fond, là-bas, où il y a l'outil que j'ai montré. Ce truc-là, là, ça empêche les arbres à cam de tourner. Mais devant, il faut aussi que toutes les poulies soient positionnées et prêtes à être fixées. Et il n'y a que cet appareil-là qui permet de le faire. Un pré-serrage avec ça, puis après, alors c'est pas un gros serrage, je vais essayer de faire ça à la clé pneumétrique, mais enfin 10 Nm, c'est pas énorme. Et après, il y a les petites vis aussi là qui sont au fond, là. On va peut-être les serrer en premier d'ailleurs. De toute façon, il faut tout serrer, comme ça. Bon, ça ira bien pour la vidéo, c'était juste pour vous montrer un peu comment ça se fait. C'est bien spécifique. Là, forcément, c'est pas tendu. Parce qu'il faut le... C'est vrai que maintenant, tu me diras, je peux le lâcher, le galet, là. Je peux le lâcher, le truc, normalement. Hop là, voilà, c'est tendu. Forcément, j'ai mis un galet tendeur tout neuf. Hop là. C'est bien foutu, hein. Bon voilà, on a reçu les nouvelles pièces. La nouvelle pièce, c'est la valve CCV, là, ils appellent ça aussi le déshuileur. Donc on a nettoyé ça c'est pareil, il y a une petite valve à l'intérieur, une sorte de régulateur. Je crois que ça sert pour le ralenti. Il fallait complètement la nettoyer à l'intérieur. J'ai suivi un tuto là, qui expliquait que tu dois avoir le piston qui est super libre. Donc ça c'est fait. Là, la nouvelle CCV, l'autre n'était pas spécialement bouchée, j'avais pas spécialement de remontée d'huile. Mais bon, c'est une caractéristique de ce moteur, et tu es obligé de la faire avant de remonter la pile d'admission parce que c'est complètement en dessous et c'est inaccessible. Tu as 2 vis là. Et si tu veux la démonter, il faut tout sortir. Voilà, le haut moteur est remonté. La pompe à eau neuve est remontée. Et puis, tout est resserré. Les caches culbuteurs sont neufs. Les bougies sont neuves. Cette fois-ci, on a remis les mêmes qu'il y avait avant, en neuve.
Les bobines crayons sont neuves aussi. Et après, on va avoir 6 injecteurs à installer. Tout ça, c'est neuf aussi. Voilà. Là, on a nettoyé les plans de joint. J'ai remis la jauge à huile qui est serrée avec un boulon juste en dessous, là, à ce niveau-là. C'est un merdier de fil là-dedans. C'est sûr que quand tu démontes ça au début, t'es pas fier. Après, j'ai le corps de papillon à remonter sur le côté. Et puis, ça va suivre son cours en espérant que ça redémarre sans trop de soucis. Après, il y aura à nouveau la flotte à remettre dedans, la purge. Mais bon, voilà, ça suit son cours. J'espère que ça va bien se passer et que ça va retourner une bonne fois pour toutes. C'est pas rien démonter un moteur comme ça. Hein. Pourtant, j'ai jamais reculé devant la mécanique. Le pire dans ma vie, c'était le PT Cruiser. Je me souviendrai toujours de la distribution sur un PT Cruiser avec vous voyez le truc là qui ressemble aux bagnoles des années 30. Là. Pour faire la distribution, il y avait une inaccessibilité au niveau de pour passer les mains, il fallait défaire le support moteur, soulever. Enfin, c'était un vrai cauchemar. Il y a des bagnoles comme ça qui sont compliquées. Mais bon, voilà. Celle-là, c'est pas qu'elle est hyper compliquée, mais il y a quand même beaucoup de choses pour accéder. Il y a de la place dans le compartiment moteur, mais ça dépend pourquoi. Si tu veux démonter par exemple les collecteurs d'échappement, là, tu as 16 vis, c'est un merdier. Tu passes pas les mains. Tu es obligé d'utiliser des petits outils, de démerder avec des rallonges, des clés, enfin un peu de tout, quoi. Et en fait, il y avait une particularité, il fallait la savoir. Quand tu reculasses en fait, un moteur comme ça, le M54 B30, et bien en fait, sur une série 5 en tout cas, mais je pense que la 3 doit être encore plus inaccessible, la 330, en fait, il faut poser la culasse avec les collecteurs posés dessus. Les vanos ont été refaits complètement, je suis très content. Je mettrai une petite vidéo à l'occasion aussi, normalement c'est prévu. Mais j'ai suivi un tuto, hein, mais ça se fait tranquillement. La difficulté, c'est de remettre les deux joints en téflon là, sur les deux pistons de Vanos. Il faut juste les faire chauffer dans de l'eau bouillante au micro-ondes pour qu'ils se dilatent un peu, mais ça reste quand même super dur à mettre et tu as toujours la flip de les péter, quoi. Il faut forcer un petit peu. Allez, j'arrête de causer. Je vais reposer tout ça, puis je reprendrai la caméra une fois que ça sera en place. Petite vidéo intermédiaire pour le remontage de la pile d'admission. Alors on évolue petit à petit. Bon, j'avais suivi un tuto pour le démontage. C'était effectivement plus facile. Bon, là je le suis pas. J'ai remonté sans vraiment regarder. Il y a des petites particularités. Hein. Par exemple, tout à l'heure j'avais remonté la jauge à huile. En fait, faut pas le faire parce que sinon on est gêné pour accéder à certains tuyaux. Là, il y a toute la partie, le petit bloc araignée qui doit être fixé. Et si on laisse la jauge à huile, ça gêne. C'est pareil, le corps de papillon d'injection, il est là. Là, il va y avoir un collier de serrage à remettre, un autre collier de serrage à remettre. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il n'est pas évident que je sois pas évident d'y accéder. Peut-être que je vais être encore obligé de redesserrer ce truc-là. Voilà, enfin, faut y aller méthodiquement, tranquillement. Il y a une durite aussi qu'il faut remettre sur ici, là, je sais pas si on la voit. La fixation, et en fait il y a une durite qui revient là, à cet endroit là, ici, qui vient de la pile d'admission par le dessous de la PC valve, la CC valve là. Et d'ailleurs pour la petite histoire, la CC valve qui est complètement en dessous, mais là on la verra pas, elle est complètement derrière. Il y a ce tuyau ici qui vient se fixer là en dessous. Ça, quand c'est neuf, par exemple, parce que moi je les ai changés, c'est tellement dur que j'ai été obligé de ressoulever la pile de ma mission que j'avais pas serré, heureusement, pour pouvoir l'enclipser, j'y arrivais pas. Voilà, et ça vient se mettre après au niveau du bloc ici, là, au-dessus, au niveau du cache-culbuteur. Voilà, c'est pareil, j'ai changé les durites en plastique, il y avait tout le kit là qui était vendu. Comme ça, tout est neuf. Moi, j'ai encore les injecteurs à remonter, la rampe d'injection, l'arrivée d'essence avec la rampe qui alimente. Il y a encore un peu de travail. Voilà, mais bon, il n'y a pas de grosses difficultés pour remonter. Il faut y aller vraiment tranquillement et puis passer les fils et les câbles aux bons endroits. Voilà. Mais bon, c'est en bonne voie. J'ai un petit peu d'appréhension pour le coup de clé. On va bien voir, ça sera filmé en direct. Soit ça marche, soit ça casse.
On est dans le genre connerie. Faut bien que j'en fasse une. Depuis le début, je m'étais à peu près bien démerdé. Et ben là, j'ai tout remonté. Filtre à air, papillon, la totale quoi. Enfin bon, à part les injecteurs et tout ça que j'ai pas encore remis. Voilà. Et ben, petite durite ici là. Ça s'est raccordé normalement sur le côté là en dessous. Un petit capteur tout con qui est relié à une autre durite à ce niveau-là. Et ben, cette petite durite là, j'ai pas fait gaffe. Cette petite durite, devinez où elle se connecte. Elle se connecte en dessous, sous la pile de mission. Pour y accéder, par là tu peux pas, par là tu peux pas. J'ai tout remonté entre temps, donc à moins de tout redémonter, ce que je viens de mettre super bien proprement et tout, je vais essayer de redéfaire tous les écrous de la pile d'admission, de la soulever, de passer ma main un peu sur le côté. Mais voilà les conneries auxquelles on a droit en mécanique. Faire et défaire, c'est deux manières de savoir faire, comme disait le beau-père. Et ben en gros là, à cause d'une connerie comme ça, juste ça. Hein. Parce que là j'étais parti pour remettre le liquide de refroidissement, faire la vidange et tout. Puis après terminer le remontage juste des injecteurs et puis de la rampe d'alimentation. Et ben non, il faut que je me penche à nouveau sur le travail qui avait pourtant été si bien fait. J'avais tout serré au couple et tout. Je suis écœuré. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Allez, on y retourne. Fait chier, merde. Petite astuce, puisque dans la vidéo juste avant, j'expliquais que j'avais oublié de brancher la petite dépression, ce tuyau là, qui repart sous la pipe d'admission, là-dessous, et elle vient se connecter sur un tout petit tube qui est à ce niveau à peu près au milieu, là, en dessous. Alors, plutôt que de tout redéfaire, j'ai juste défait la fixation ici, là, je sais pas si on va la voir, la fixation de ce tuyau là. Ouais. J'ai défait ça. J'ai défait la durite qui venait au-dessus de cette valve. J'ai démonté ça de ce côté-là. Et j'ai réussi à soulever. Voilà. Et j'ai réussi à passer ma main en dessous pour réussir à passer la fixation de la petite durite que j'avais oubliée. Sinon, tu es obligé de tout redémonter. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à... le mieux, c'est de carrément éviter d'oublier. Voilà. J'ai oublié, bah c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, on peut pas toujours faire du sans faute. Donc, bah, l'astuce, n'oubliez pas cette putain de durite. Allez, repose des injecteurs. Voilà, tu les mets d'abord sur la rampe avec le petit clip en haut. Tu dois bien entendre un petit clic et surtout voir sur les côtés. Ici, là, ça vient faire la netteté. Que tu as bien le creux, en fait. Que tu as bien le bord, là, qui rentre dans le petit creux. À ce niveau-là, voilà, on le voit là, dans la petite fente, là. De chaque côté, tu dois avoir le bord qui arrive sur le clip. Quand tu le pousses bien, ça fait un petit clic. Avec un petit peu d'huile, forcément, ou de dégrippant. Et puis tu mets toute la rampe et tu pousses vers le haut. Et normalement, ça doit se faire assez facilement. Voilà, allez, on continue. Bon, je suis pas là pour briller, je suis habillé en clochard. Mais après 2 mois de travail, c'est l'heure du redémarrage, je suis pas fier du tout. Là, je peux vous dire que j'emmène pas large. Si j'ai réussi mon coup, là on vient de le démarrer, enfin on l'a pas démarré, je l'ai fait tourner pendant 45 secondes histoire de ramorcer un peu la pression d'huile un peu partout. Voilà, mais par contre là j'ai remis le relais de pompe à essence, donc c'est le moment de vérité. Ça passe ou ça casse. Soit j'ai gagné 5000 balles, soit j'en perds 6000. Allez, c'est parti. Bien parti devant.
coupe. Ah bah oui. Bon, c'est le direct. Fallait bien que j'oublie d'en brancher une. Il y a le retour ici de flotte. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Je me souvenais qu'il y avait quelque chose de branché. Elle était complètement repliée sur le côté. Alors forcément, le gamin, il me dit, oh, il y a de la flotte de partout, ça pisse. Ouais, ok. Il fallait bien que j'en fasse une. Tiens, voilà, ça y est, c'est fait. C'est fixé. Bon, bah, deuxième coup de clé. On va ouvrir parce que... ça fume, c'est un peu normal, par contre, ouais. Coucou les gens, là je vous fais une petite vidéo qui est assez intéressante. Je suis pas là pour critiquer les tutos que j'ai eu beaucoup de chance de trouver pour pouvoir faire le premier démontage, parce que le premier démontage il a été très compliqué d'admission sur le M54 B30 de ma BM530i là, de 2003. Si j'avais pas eu ce tuto, j'aurais bien galéré. Mais maintenant que je l'ai déjà fait une fois, j'ai réussi en fait à synthétiser un petit peu le démontage et le faire beaucoup plus simplement. Et pour vous faire gagner du temps, je vais vous expliquer vite fait. Dans le premier tuto que j'avais vu, il disait d'enlever effectivement même le corps de papillon, de démonter en fait pas mal de petites choses. Et au final, bah, je me suis contenté juste d'enlever la valve, je sais plus comment ils appellent ça, la DISA ou DISO, je sais pas, peu importe, on s'en fout, c'est la valve de ralenti là, qui gère les flux. J'ai enlevé ça. Ensuite, ça c'est ce qui est fixé tout en bas sur la jauge d'huile, à ce niveau-là, là. Vous voyez, il y a un petit truc là en bas. Alors, il n'y a pas de collier, mais alors malgré tout, c'est resté assez dur à enlever. Alors, pourtant, je l'ai mis il y a 2 jours. Voilà, mais bon, ça se retire. Hein. On retire le filtre à air, la boîte à air. On retire après le double collier là, ici. Ça c'est ce qui va sur le corps de papillon. Donc là c'est la valve dont je parlais tout à l'heure. Voilà. On retire bien sûr la rampe d'injection, ça va assez rapidement. Il suffit juste de pousser un tout petit peu les clips avec un tournevis, vous en poussez un sur les côtés et vous tirez petit à petit au cylindre 1, au cylindre 2, au cylindre 3. Et après, bah, en fait, il y a tout qui vient. Vous voyez, à ce niveau-là, vous poussez juste un clips, un peu sur le côté, là, vous poussez avec un petit tournevis. Alors, il n'y a pas beaucoup de place, il faut juste s'éclairer. Vous commencez par le 1 et vous tirez. Si ça ne vient pas, vous repoussez un petit peu sur la droite. Et là, pof, ça vient. À ce moment-là, on le remet vite fait pour pas que ça tombe. Et petit à petit, on tire en faisant la même chose. Et ça vient jusqu'au numéro 6. Et ça vient tout seul. On met, allez, 5-6 minutes. Voilà. Après, bah, j'ai défait forcément l'araignée. Ça, si ça se casse la gueule, ça va pas le faire. L'araignée ici, électrique. Donc là, il y a 2 vis. 3, pardon. Il y en a une ici. Il y en a une en haut. Et il y en a une qui est juste à côté du corps de papillon. Qui se trouve ici. Voilà. D'ailleurs, je vais la remettre tout de suite pour pas la perdre. Mais on n'a pas besoin de défaire le corps de papillon.
Et c'est bien parce que ça évite de trop démonter. Moi, j'avais déjà démonté, nettoyé, donc j'avais pas besoin. Ça, une fois que vous avez tout défait, bah, c'est la valve de ralenti. Ça, c'est bien de les nettoyer parce qu'apparemment, elles prennent la crasse. Et j'ai suivi un tuto où il expliquait que bah, y a un piston qui bouge à l'intérieur et qu'il faut qu'il soit complètement libre. Et ça a tendance à prendre un peu de calamine, de saleté, quoi. Voilà, forcément, bah, y avait les tuyaux ici à démonter de cette valve. Les tuyaux qu'on retrouve ici, là. Voilà. Et ensuite de ça, c'est le tuyau qui va sur le côté. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, je ne sais plus. Voilà, par contre, bah, ça va en dessous, juste à ce niveau-là. Voilà. Donc ça se retire facilement, forcément. Donc ça, on n'y touche pas, on le laisse dessus. Bah, ça, c'est ce qui vient à ce niveau-là au-dessus. Donc ça, c'est accessible. Après, bah, on défait toutes les vis de l'admission. Ça vient assez facilement une fois qu'on a défait toute la partie rampe d'injection et injecteur. Et en fait, ça se démonte tout seul, d'un bloc, comme ça. Voilà. Là, on voit la fameuse CC valve que j'ai changé complètement à neuf avec tous les tuyaux. C'est vrai que quand on les remet neufs, on sent que ça clipse bien, que c'est dur. Il n'y a pas photo. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à remettre celui-là. Voilà. Et la fameuse petite durite du début, que j'avais oubliée, qui m'a obligé à re-soulever la pile d'admission sans trop la redémonter. C'était ça. Voilà, c'est cette petite valve. Ici, il y a une sortie là, et ce tuyau, ben, il vient justement à cet ensemble ici. Et ça, quand c'est posé, si vous avez oublié de remettre ça, ben, c'est la merde. Moi, j'ai réussi à pas tout redémonter, j'avais réussi à soulever, à démonter un peu sur le côté droit. Mais bon, si on peut éviter les bêtises... Voilà, j'ai mis, en tout et pour tout, après avoir défait la rampe d'injection, j'ai défait les boulons, j'ai dévissé sur le côté, j'ai dû mettre, allez, 15 minutes. Franchement, ça se fait tout seul. Si vous avez juste, par exemple, les joints d'admission à changer, et puis la CCV, là, bah franchement, ça va. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a démonté, bah là, on redémonte tout le reste, on nettoie, on en profite, quoi. Moi, c'est un peu différent. Je redémonte tout ça parce que j'ai fait une connerie. Et pourtant, Dieu sait que je fais de la mécanique depuis longtemps. Et je le savais en plus, mais c'était une question de thune. J'ai pensé que la culasse que j'ai refaite complètement, avec des soupapes neuves, aurait pu être étanche et sans la rectifier. J'avais pourtant essayé de prendre, avec mon jeu de cale, des cotes un peu partout pour regarder. Mais j'ai pas du matériel professionnel et j'ai pensé que ça passerait. Bah non, ça passe pas. J'ai réussi à redémarrer la voiture, mais à froid, elle tourne comme une patate, alors qu'à chaud, ça va, mais c'est normal, ça se dilate à chaud. Hein. Et à froid, bah, je pense qu'il y a une étanchéité qui se fait pas correctement et je sens derrière, c'est un peu gras, on sent le liquide de refroidissement, quoi, un peu sur la main, très légèrement, mais bon. Donc je redémonte l'ensemble, juste pour pouvoir à nouveau faire un surfaçage de culasse et pour pouvoir le faire correctement. Donc faites pas la même connerie que moi, démontez pas, quel que soit le moteur, de toute façon, mais le pire, c'est que je le sais, c'est ça le pire. Mais j'avais pas les ronds pour le faire, donc vous voyez, j'ai voulu gratter 150 balles et en fait, c'est une grosse connerie. Donc quand vous démontez un moteur et que vous déculassez, même si ça paraît propre, même si le plan de joint, tout ça c'est propre, vous faites un mini léchage, au moins un surfaçage très 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 infime, au moins que ça soit droit, plat, lisse, et comme ça vous n'avez pas de souci au remontage. Alors forcément, bah, je vais refaire l'achat d'un joint neuf, hein, même s'il a servi 5 heures. Voilà, on va tout recommencer. Donc je redémonte complètement. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Voilà, si je veux sauver ma caisse, il n'y a pas le choix. Voilà. Mais bon, par contre, je vais beaucoup plus vite, le moteur m'impressionne beaucoup moins. C'est assez drôle parce que là, je démonte, mais alors, pas les yeux fermés, faut pas déconner, mais je démonte assez facilement et bah, le moteur me fait plus peur comme la première fois. La première fois, je flippais un peu. Maintenant que j'ai compris comment c'est, que j'ai compris les difficultés, les trucs, les erreurs à pas faire, bah c'est pas un plaisir, je m'en serais passé. Hein. J'aurais préféré rouler que la caisse. Mais bon, ce moment-là viendra tôt ou tard, j'espère. Mais bon, voilà, ça se démonte beaucoup plus facilement. Je sais où vont les connectiques, je sais ce qui est à démonter, je sais les choses auxquelles il faut faire attention. Mais voilà, l'erreur reste toujours possible, même quand on connaît, même quand on a fait. Donc il faut quand même être vigilant. Ben voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ça va avancer tranquillement, mais sûrement.
conception des joints. On a une pochette de joints qui est assez simple. C'était pas très cher. Il n'y avait pas spécialement de marque, mais bon, c'est pour les joints principaux. Moi, j'avais déjà commandé une autre pochette de joints Erling. Par contre, là, c'est pas le joint de culasse que je vais mettre, parce qu'il était fourni avec. Je ne sais pas d'où il vient. Il n'y a pas de marque. À première vue, quand tu le regardes, on pourrait penser que c'est le même. Il y a aussi trois épaisseurs. Mais bon. Là, au niveau du joint, par contre, de culasse, on va pas chercher à comprendre. Ça sera celui-là, Victor Hens. Victor Hens qui est quand même... bah ouais, quand tu vois la conception, ça a l'air quand même assez sérieux. C'est propre. Forcément, il a 3 épaisseurs aussi. Voilà, normalement, il est en 0,7 d'origine. Avec ça, j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a plus qu'à, j'attends la culasse de rectification. Et après, je remonte. En espérant que ça soit la dernière. Bon bah voilà la petite culasse du M54 B30 qui a 108 500 km. Elle vient d'être rectifiée, resurfacée et elle a été resurfacée que d'un dixième. Donc elle était quasiment sans aucune déformation. Donc c'est bien. On va pouvoir mettre un bon petit joint Victor Hens en 0,7 d'origine, ça ira très bien, parce que là il n'y a pas besoin de rattraper grand chose. Ils font des cotes réparation à partir d'1 mm, donc ça sous-entend que jusqu'à 3 mm il n'y a pas besoin. Voilà, et donc là on est, enfin millimètre, dixième de millimètre, j'ai des conneries. Donc là il y a un seul dixième, donc ça veut dire que ma culasse était vraiment en fait en bonne condition. Effectivement, quand c'est fait en machine, hein, c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Reste plus qu'à attendre les goujons neufs pour les échappements et on remonte tout ça d'un coup. Allez, encore un peu de patience. Coucou les gens, de retour sur la culasse de mon M54 B30, le moteur de ma 530i de 2003. Donc là ça a été resurfacé, c'est nickel, ils ont enlevé un dixième, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais au moins c'est propre. Alors par contre, je change tous les goujons avec les goujons d'échappement, avec les boulons tout neufs. Alors ça paraît con, mais comment les poser? Moi j'ai regardé effectivement un tuto à un moment sur internet, c'est vrai que c'est tout con. Il y a des choses auxquelles on pense pas toujours, si on n'a pas quelqu'un pour te le montrer ou l'expérience. Alors j'ai remarqué en fait, je pense que c'est par hasard, quand on reçoit les goujons neufs, il faut savoir que ça c'est des écrous qui sont freins, ils sont faits pour justement serrer à la fin, tout en haut là. Et alors d'un côté, quand tu regardes bien, ça visse normalement tout seul, ouais, c'est ça. Voilà, là ça va tout seul. Et par contre, quand on se met de l'autre côté, ici, ça force assez rapidement. Ouais, là, ça force déjà. Donc en fait, j'ai aussi vérifié côté cylindre. D'un côté, tu arrives à le mettre, bon là ça force, et de l'autre côté, tu arrives à le mettre facilement. Bon là voilà, là c'est plus dur à ce niveau-là ici, c'est ça. Là, j'arrive à peine à le rentrer de 3-4 filetages, donc je pense que à ce niveau-là, c'est plus dur. Et ici par contre, ça rentre plus facilement. Donc moi j'ai choisi de rentrer ce côté-là, pour que le côté ici, qui est un peu plus résistant, fasse vraiment écrou frein avec les écrous qui eux sont aussi des écrous freins. Alors par contre, comment les rentrer? Tu vas pas utiliser de pince pour niquer le filetage et tout. C'est d'ailleurs la petite astuce, si je l'avais connue, j'aurais évité de bousiller certains filetages quand je les ai enlevés, pour l'emmener notamment après des montages au resurfaçage. Donc, ici de la colle, c'est du frein filet. Moi, j'en mets
une petite goutte là-dedans. Voilà. Ici, tu commences à le visser comme ça, tranquille. Forcément, là, après, on peut plus. Et là, l'astuce, bah, avec les vieux boulons, t'en mets un à l'envers. Voilà. Alors, je vais quand même avoir besoin, effectivement, d'une clé. Bah là, il y a deux cas de figure. Soit il descend, il tourne en même temps. Pour l'instant, là, ça force un peu, mais ça va finir par tourner en même temps. Ouais, là, ça y est, il commence à tourner, voilà. Puis, il y a un moment, il va quand même forcer suffisamment pour aller plus loin. Ça arrive de temps en temps, là, voilà, ça y est, là, le boulon descend. Alors, il descend, il descend, il descend. Et là, tu te dis, bah, si jamais j'essaie de le redéfaire de l'autre côté, alors soit t'attends que la colle est sèche, mais ça t'emmènera pas forcément le filetage jusqu'en bas. Tu vois, là, il n'est pas descendu jusqu'en bas. Là, j'ai le boulon qui force pas assez. L'astuce, c'est ça. C'est que tu en mets un deuxième, ici, donc dans le sens inverse. Ce qui fait que les deux côtés rondelles, on va dire, hein, les deux côtés plats, les deux portées vont se mettre côte à côte. Là, tu les serres entre eux, bien. Voilà, là, c'est serré. Et l'astuce, grâce à quelqu'un que j'ai vu dans une vidéo, j'étais bien content de faire la connaissance de cette petite astuce. Là, tu tournes en même temps, les deux. Et là, si tu bosses bien, eh ben, tu regardes, c'est le filetage qui va jusqu'au bout. Cette fois-ci, c'est plus l'écrou qui descend, c'est tout l'ensemble. Et grâce à ce petit procédé, eh ben, ça te permet de défaire des goujons ou de les remettre sans les abîmer. C'est tout con, mais si t'as pas l'astuce, et bah, tu vois, hein, même moi à 50 balais, j'ai trouvé moyen de faire le con. L'autre fois, j'ai pris une pince. Bon, alors, je me doutais que j'allais les changer, de toute façon, je le savais. Mais voilà, des fois, t'es pas forcément à changer des goujons. Des fois, tu n'es même pas foutu de pouvoir les retrouver en pièces détachées. Ça dépend des voitures. Et puis, bah, si ça peut éviter d'immobiliser une mécanique, le temps de commande de pièces et tout, là, j'aurais pu commencer le boulot avant. J'attendais les pièces. Et cette petite commande de goujons, là, je l'ai reçue tout à l'heure. C'est pour ça que je commence le remontage. Voilà. Donc là, ça va me permettre de serrer jusqu'au bout. Donc je sens que là ça devient dur, mais pour autant, pour l'instant, ça n'a pas bougé, c'est pas descendu plus bas. C'est un peu le but. Ah, ça commence à devenir dur. Le frein filet, forcément, va faire action et permettre au goujon normalement de plus se desserrer, même si on devait à nouveau redéfaire. Là, j'ai pris une petite vis tout à l'heure pour voir jusqu'où on allait. On a à peu près ça, on est bien. Voilà. La vis, c'est par rapport, non pas au boulon, hein, mais à l'intérieur de la hauteur de goujon. De toute façon, je suis arrivé au fond, là. Je le sens, je peux pas aller plus loin. Voilà, et une fois que tu es là, et ben là, tu desserres. Alors maintenant, celui-là du bas, toc. Le premier, il va venir assez facilement, forcément. Alors là, tu as deux solutions. Si vraiment ça se dessert en même temps, mais enfin, vu comme on a serré, il n'y a aucune raison que le boulon il reste. Alors surtout que j'utilise les deux mêmes boulons depuis tout à l'heure. Je pense qu'ils ont dû se faire aussi un petit peu. Sinon, au pire, on peut toujours laisser sécher, mais alors tu mettrais un certain temps et un temps certain pour faire les 16. Ça serait peut-être un peu long. Voilà. Et là, et ben, le goujon ne bouge pas du tout et j'arrive à retirer mon écrou sans difficulté, sans forcer. Et voilà comment on met un goujon. C'est tout con. Mais si personne te le montre, eh ben, tu peux imaginer plein de stratagèmes, hein, mais la plupart du temps, tu feras des conneries. Et t'abîmeras. Voilà. Je voulais te partager ça. J'en ai encore
putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ben, j'ai de quoi m'amuser. Allez, salut les gens. Bon voilà, tous les goujons ont été posés, mais alors là, regarde un peu, il faut que je te montre. Ça fait tellement plaisir de voir avec la facilité avec laquelle je mets les collecteurs d'échappement. Parce que si tu fais pas ça, sur la 5 en tout cas, mais je suis sûr aussi que c'est pareil sur la 3, peut-être même encore pire, si tu mets pas les collecteurs avec la culasse le jour où tu vas remonter, et ben voilà à quoi tu t'exposes, c'est ce que j'ai fait 2 fois, hein. Démontage, remontage des goujons, des boulons, c'est un cauchemar parce que tu passes pas tes mains, t'as pas de place, tu vois pas ce que tu fais, à aucun moment tu vois le moindre goujon, peut-être un ou deux et encore. Que là, regarde un peu, la facilité avec laquelle je peux remettre les goujons dessus et avec laquelle je vais pouvoir les serrer à la clé, à cliquer, s'il te plaît, tranquille, hein, en force, au couple même. Génial, j'ai remis tous mes goujons neufs avec du frein filet. Ils sont rentrés au maximum de leur profondeur. Des petits écrous tout neufs. C'est des écrous freins qui sont refaits comme à l'origine, hein, pareil. Enfin, c'est un bonheur. Je vais simplement faire une petite vidéo de ça parce que là, c'est un tel régal. Parce que le truc tout con, par exemple, quand j'ai fait la connerie de remettre la culasse sans les collecteurs, sans les avoir démontés, bah, le problème, c'est que ce premier joint là, qui est au fond, je l'ai passé sans trop de soucis. Mais celui-là, il avait fallu que je le plie dans tous les sens. Il passait pas, il n'y avait pas la place. J'avais fini par réussir à le passer, mais ça l'avait tordu, ça l'avait abîmé. J'ai l'ancien, je sais plus où il est, mais j'ai préféré en remettre un neuf plutôt que de remettre l'ancien. Ça aurait peut-être pu tenir, ça fuyait pas spécialement, mais bon, est-ce qu'avec le temps, ça aurait pas pris du jeu. Mais bon, enfin voilà, c'est rigolo à voir là. Avec les deux collecteurs, les 2 katas. Voilà, ça se remonte tout doucement. Première tentative de redémarrage pour ce deuxième remontage. Là, c'est ça passe ou ça casse. Tout a été remonté, culasse resurfacée. Il y a beaucoup de pièces qui sont neuves. J'ai bien bossé ou j'ai mal bossé. Si j'ai mal bossé, ça casse. Si j'ai bien bossé, ça fonctionne. Allez, contact. T'accélères pas, tu la laisses tourner. On est bon. Le son est bon et le ralenti pour l'instant est pas mal. C'est normal. Il y a toujours quelques petites gouttes d'huile par-ci par-là. Tu la laisses tourner pour l'instant, tu surveilles. T'accélères pas. Ça, c'est ce que j'appelle un moteur qui tourne bien. Il a combien de tours? Oui, elle est stable. Elle est stable et il a combien de tours? L'autre fois, elle bougeait, elle faisait ça. Ah ouais, mais rien à voir. Là, Hein. t'es stable. Combien de tours? Ouais, 900? Ouais, 800-900. Moi, c'est ça, le régime normal, c'est 650 tours. Elle est stable, elle bouge pas.
touche à rien à l'aise pour l'instant, c'est pas grave. Joint neuf, forcément. Les collecteurs sont tout nettoyés aussi. Putain, ça fume. Mais bon. En tout cas, le son est bon. Et bien meilleur que la première fois. On redescend au ralenti. T'as plus de joint neuf et l'huile. Oh, 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 la vache. Ça schlingue. C'est pour dire les collecteurs comment ça chauffe vite. C'est impressionnant. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Je vais regarder en dessous. C'est tout. Pas de fuite d'huile, pas de fuite d'eau. Pour l'instant, c'est pas mal. Le ralenti, il est stable. Écoute, putain, toi qui vas regarder cette vidéo, pour l'instant, tu vas partager mon bonheur. J'espère qu'il sera de longue durée. Et il en a fallu des efforts. Alors, on résume. 6 bougies neuves. Enfin à la base donc le problème c'était l'utilisation de l'éthanol à 100%. Sans repro, ça a fini par me faire fondre une soupape quand j'ai changé, j'ai roulé 10 000 bornes comme ça sans souci, mais à un moment j'ai changé de bougie d'allumage. Je suis passé sur des iridium et là ça a dû chauffer beaucoup trop. Pourtant c'était soi-disant plus adapté, mais bon, il n'en reste pas moins que la voiture n'était pas repro. J'ai toujours roulé avec des voitures non repro, j'ai jamais eu de soucis, mais là c'est la première quoi. Donc quand j'ai redémonté, il y avait compression 0 au cylindre numéro 1, une bougie d'échappement qui était fondue. Donc j'ai refait 24 soupapes neuves, 24 pousseurs hydrauliques, 6 bobines crayons, 6 injecteurs, 6 bougies forcément, rosage soupape évidemment, la pompe à eau est neuve, les vanos ont été refaits complètement au passage. Toutes les sondes d'admission et d'échappement au niveau des arbres à cam. Les joints d'échappement au complet. Tous les goujons neufs avec les boulons neufs au niveau des collecteurs. Alors le secret là-dessus, c'est qu'il fallait sortir la culasse avec les collecteurs et la re-rentrer avec les collecteurs. On gagne énormément de temps. Mais bon voilà, le passage est un petit peu particulier, mais ça se fait assez bien quand même. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Forcément... l'huile. J'ai changé aussi tous les galets tendeurs, tous les tendeurs de chaîne de distribution principale et secondaire. Les goujons de culasse sont neufs. J'ai nettoyé la valve d'ISA, j'ai nettoyé le papillon d'injection. J'ai changé toute la CCP valve avec tous les tuyaux, tout cela sont neufs en dessous, là, tout le conduit, les conduits complets. J'ai changé quoi d'autre encore? J'ai changé des trucs. J'ai changé de Carlorsta là, juste en tête. J'avais fait la pompe à eau tant qu'à faire. Ça commence à faire du monde. Et c'est vrai que soit j'arrive à réparer la voiture, et tant mieux pour moi parce que j'ai envie de la garder, parce que c'est une 530i boîte méca qui a que 109 000 km, 108 500 quelque chose. Soit je me plantais, et là je perdais... J'en suis quasiment à 1700, 1800 € de dépenses quand même, en ayant démonté 2 fois, parce que la première fois j'ai fait la connerie, je pensais que c'était bon, que ça aurait pu passer, j'ai fait la connerie de remonter sans avoir fait le resurfaçage de la culasse. Ils m'ont pas enlevé grand chose, ils ont enlevé 1/10. Mais bon voilà, quand tu vois le boulot qui est fait, c'est nickel. Tu remontes pas un moteur sans resurfacer. C'est vrai que moi j'ai raisonné un petit peu avec les culasses fontes à l'ancienne, des manuels anciennes, ça c'était possible avant. Aujourd'hui tout en alu. Tu refais un surfaçage, j'ai voulu économiser 120 balles, j'en ai claqué 300 ou 400 pour redémonter les pièces au final et racheter un joint de culasse et puis tout ce qu'il y avait autour. Donc les joints d'admission sont neufs, tous les joints autour de toute façon. Donc là je suis content, j'ai réussi mon pari, la voiture elle a quand même reçu un putain d'entretien au passage, c'était pas prévu mais bon.
Vous me direz, j'aurais pu effectivement changer moins de choses, hein, mais bon, quitte à démonter, au début j'étais plutôt dans la phase diagnostic, donc je savais pas exactement ce qu'il y avait. À ma décharge, je suis pas du tout mécanicien de métier, hein, c'est pas mon boulot, mais j'en fais depuis 30 ans de la mécanique, mais j'ai jamais démonté un moteur aussi compliqué que celui-là. Alors la deuxième fois, ça a été beaucoup plus simple, hein. C'est sûr que la deuxième fois, j'ai rigolé pour le remonter. Rigoler. Peut-être pas tant que ça, mais bon, je me suis fait chier. Mais disons que j'avais beaucoup moins peur de la mécanique. C'est vrai qu'au début, quand j'ai démonté les premières fois, il m'a fallu presque un tutoriel pour démonter la pile, simplement la pile d'admission. Là, il y a tellement de trucs qui sont autour, qui sont compliqués. Et la deuxième fois, bah, j'ai mis à peine 3 heures pour tout sortir. Ça a été super rapide. Bon, bah, ça a l'air de bien tourner. Tu mets les premières accélérations, tu dépasses pas 2000. Vas-y. Fais tourner à 2000 constant. Ça lâche. Bon, bah c'est le moment de vérité. Bon, je l'ai déjà démarré, ça tourne bien. Il y avait une toute petite fuite sur la valve qui est à côté, en tête du moteur, côté cylindre numéro 1, côté collecteur. Je sais pas si c'est la valve EGR ou j'en sais rien. C'est une valve qui communique avec l'échappement, il y avait un joint qui était mal positionné. C'est pour ça qu'il y avait un tout petit bruit, là elle tourne nickel, mais vraiment nickel. Donc il y a encore 70% d'éthanol dedans, je vais lui recoller du 98. Et puis à l'occasion, je la ferai reprogrammer. Cette fois-ci, on pourra rouler, mais vraiment dans de bonnes conditions. Parce que c'est une voiture qui roule très bien l'éthanol, mais à condition d'être repro. Si c'est pas repro, forcément, ça pose problème. De toute façon, que ça soit l'éthanol ou un autre carburant, après les mecs, il y a des spécialistes, ils pensent tout ce qu'ils veulent. Aux États-Unis, il y a plein de gens qui roulent à l'éthanol, il y a plein de gens qui roulent dans le monde entier, qui cassent pas leur voiture. Il faut que ça soit repro, que ça soit de l'essence, de toute façon. Du SP98, 95, peu importe le carburant ou l'éthanol. Si t'as pas les bons lambda, si t'as pas les bons ratio air essence, bah tu roules trop pauvre. Il y a un moteur trop pauvre, il chauffe et tu casses, que ce soit à l'essence ou à l'éthanol. Et ce moteur là il marche très très bien à l'éthanol, à condition d'être trop pro. C'est vrai que moi j'ai roulé 5 ans 100%. Voilà, ça allait très bien jusqu'au jour où j'ai changé de bougie, mais je parle des bougies, peut-être que les bougies sont pas une cause à effet. Il est peut-être possible que ça a juste accéléré le truc parce que c'était de l'iridium et que ça a pété des flammes. Et que l'iridium c'est quand même balèze. Mais bon, je pense que c'était reculer pour mieux sauter, ça aurait fini certainement par cramer quoi. Voilà. Bon, on va aller essayer la voiture. Croisons les doigts. Elle a l'air de bien tourner. Se pourrait-il que j'ai réussi mon coup? Moi le mécanicien amateur. Allez, c'est parti. On va essayer ça tranquille. Petit tour de pâté de maison déjà. Là on l'a laissé chauffer un peu. Je vais quand même lui faire un petit rodage, pas dépasser 3-4 000 tours dans un premier temps. Voilà ma petite BMW. Alors c'est très curieux parce qu'en fait c'est un modèle de 2005, carte grise en fait 2005. Mais à la base elle a été construite en juillet 2003, c'est les tout premiers modèles. Ce qui explique qu'il y ait le moteur 231 chevaux, le MB54, le M54 B30 de 231 chevaux et 15 chevaux fiscaux en boîte méca. Coucou la boîte méca, je kiffe. J'ai mis tellement de temps pour la trouver. J'ai mis 6 mois pour la trouver cette caisse. Et là, le côté sympa, c'est qu'elle a cet intérieur chocolat qui est pas très courant. Elle est tout ouvrant.
Et elle est en pack sport. Pack sport, donc rabaissé d'origine, hein, 3 cm, c'est avec les 275 à l'arrière en 18 pouces et 245 avant, ce qui lui fait des bonnes petites gamelles là quand elle est vue de l'arrière. Elle n'est pas pack sport, mais elle est pas pack M, mais elle est pack sport. Voilà, c'est vrai que bah, mine de rien, c'est quand même sympa quoi. C'est vraiment une voiture qui est en bon état et vous voyez, je vous raconte pas de conneries. Hein. Elle a 108 893. Allez, on va dire qu'on va faire entre 50 et 100 bornes. 100 bornes peut-être de petits rodages, histoire que tout se remette en place. Ça devrait aller, si tout se passe bien. Et je pourrais la réutiliser, on va dire, comme il faut, à 109 000. Allez, un petit tour de pâté de maison. Putain, ça fait drôle de rouler avec. Depuis 3 mois qu'elle était immobilisée, la caisse, là. Dans le garage, démontée, dépouillée, avec plein de couvertures dessus. J'étais un peu triste, un peu malheureux. Ça me fait presque drôle de retoucher mon 6 cylindres, putain. Ça fait drôle, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Bon allez, je vais pas comparer ça à une bonne femme, hein. Mais c'est kiffant quand même, c'est bien prenant. Ah, je suis trop content. J'y tiens ma petite caisse. Ça vaut 10 000 balles, c'est sûr que 10 000 balles c'est quoi pour certaines personnes, ils s'en battent les couilles. Et moi, c'est clair que ma petite voiture, j'y tiens. Allez, on va faire un tout petit tour tranquille. Elle passe, madame. Cette douceur du 6 cylindres, c'est quand même hallucinant. Qu'est-ce que j'aime cette mécanique. On peut rouler dans le silence. Tiens, regarde. On est à 30 km/h. Eh. Je vais passer en 5. Je suis à 500 tours. 550, 600 tours, regarde le couple. Tranquille. C'est ça que j'aime beaucoup sur cette mécanique, c'est qu'elle est très polyvalente. Tu peux taper dans les tours comme tu peux rouler vraiment très très doucement, presque comme une automatique. Bon, ça m'a l'air de rouler pas trop mal tout ça. En tout cas, elle semble avoir toute sa puissance, enfin à bas régime en tout cas. Bon, petit essai routier avec mon 6 cylindres. Putain, ça me manquait. Ça a l'air de pas trop mal tourner. Ça fait tellement plaisir à entendre. Oh, c'est une caisse à 10 000 balles, certes. Mais bon, il y en a, ils en ont rien à foutre. Moi, j'y tiens. C'est une voiture qui compte pour moi. Et le fait de réussir à la sauver, bah, ça me fait quand même vachement plaisir, quoi. Et visiblement, ça a l'air de tourner pas trop mal. Alors, je pense que les Vanos refaits, les joints étaient pas craquelés, mais ils avaient quand même 100 000 km, 110 000 et 19 ans. Et bah, je pense qu'il peut y avoir quand même pas mal de résultats positifs par rapport au couple à bas régime. Quel bonheur de reconduire sa caisse. Putain, ça me manquait le 6 cylindres. Allez, on a dit qu'on va rester sage. Maximum 3000, 3005. Bon, elle tourne bien, putain, ça fait plaisir. Ah vache. Ça fait plaisir, putain. Ah, je kiffe. Allez, on va être sage, on va pas aller trop loin encore pour l'instant. On va y aller par petit tour progressif. Oh, il y a un oiseau qui s'est fait buter là. Oh la vache. Ce qui est sympa, c'est qu'elle a quand même le pack sport, l'intérieur en marron chocolat là, qui est plutôt rare.
les sièges à mémoire, le taux ouvrant. Ah, c'est vrai que c'est... Le pack sport, c'est une option qui est pas très fréquente. En fait, ils ont mis une barre stabilisatrice, une barre de renfort là, au niveau mécanique en haut. Elle est équipée des jantes en pack sport en 18 pouces, en 275 arrière. Ce qui lui fait des bons petits gommards à l'arrière, c'est sympa au niveau look. Puis ça tient bien la route. Et 2,45 à l'avant. C'est les jantes d'origine. Et je crois qu'elle est rabaissée de 3 cm d'origine aussi. Ça fait partie du pack. Et mine de rien, bah, tu vois, hein, 899. Dans 100 bornes, elle aura 109 000 km. Elle a vraiment pas beaucoup, quoi. Alors, ce qui est génial dans cette mécanique, c'est que tu peux taper dans les tours comme tu peux rouler aussi à très très bas régime. Regarde, là je suis en 6ème. Et on va se mettre à... Allez, on peut descendre encore en dessous. On est à 40. On va redescendre encore un peu. Tiens, regarde un peu. La particularité de cette mécanique, c'est ça. 500 tours. Regarde, je réaccélère. Ça broute pas. À peine. Bon, là je suis un peu en descente, alors on va dire que ça aide. Donc je vais rouler très cool, je vais pas changer de rapport. Tu peux conduire cette voiture là presque comme une boîte automatique, c'est ça qui est très drôle. J'avais déjà fait l'essai sur le trajet routier. C'est t'arrives sur le national, t'es à 110, tu passes un bled à 50, tu changes même pas de rapport en fait. Regarde, là je vais rester en 6, tu vois, boîte 6, ici. Là je vais prendre le virage à 35 km/h. Regarde, 500 tours. Ça accélère tout doucement.